L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 8 mai. Les temps et les moments. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1, verset 7. Ce n'est pas à nous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Les temps et les moments sont du domaine exclusif de Dieu. Pourquoi Dieu ne nous en a-t-il pas donné connaissance? Parce que nous n'en aurions pas fait un bon usage. Parmi nos membres, cette connaissance aboutirait au fait que l'œuvre de Dieu, dont l'objet est de préparer un peuple capable de se tenir debout au grand jour de sa venue, serait sérieusement freinée. Jésus a dit à ses disciples de veiller, mais non à un moment précis. Ils doivent avoir l'attitude de ceux qui prêtent l'oreille aux ordres de leur capitaine. Ils doivent veiller, attendre, prier et travailler, tandis que l'heure de la venue du Seigneur se fait plus proche, mais jamais personne ne sera en mesure de dire exactement quand ce temps viendra. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Matthieu 24, verset 36. Vous n'êtes pas capable de dire qu'il viendra dans 1, 2 ou 5 années. Et vous ne sauriez pas davantage affirmer que son avènement sera renvoyé à 10 ou 20 ans. Il ne nous appartient pas de connaître le moment précis de l'effusion du Saint-Esprit et de celle de la venue du Christ. On me montra alors des gens qui étaient dans une grande erreur. Ils croyaient que c'était leur devoir de se rendre à Jérusalem, où ils devaient faire une œuvre avant le retour du Seigneur. De tels égarements ont pour but de détourner les esprits de la proclamation du message du troisième ange, car ceux qui veulent aller à Jérusalem ne pensent qu'à cela, et afin de couvrir les frais de voyage pour eux-mêmes et pour d'autres, ils en arriveront à priver de leurs moyens la cause de la vérité présente. Je vis qu'il ne résulterait aucun bien d'un tel projet. Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à convaincre quelques Juifs de la première venue du Messie, et bien plus encore pour les faire croire à la seconde. Je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite, mais que Satan faisait tout ce qu'il pouvait pour égarer à ce sujet les enfants de Dieu à l'époque du rassemblement, afin de les empêcher de consacrer tout leur intérêt à l'œuvre actuelle du Seigneur et de leur faire négliger la préparation nécessaire pour le jour du Seigneur. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.